on a pu très tôt annoncer des têtes d'affiche, dont notamment le meilleur joueur français, qui est leader maintenant incontesté de la Coupe Davis, qui est Lucas Pouille. On a pu aussi parler de la génération montante, un jeune joueur qui est Stefanos Tsitsipas. Il n'a pas encore 20 ans, où il l'aura dans une semaine, il me semble, qui est aux portes des 30, qui a fait demi, là encore dans un 500, qui a perdu seulement contre Zverev. Et donc suite à ça, on a essayé de travailler une fois de plus dans toutes les directions, à la fois sur des valeurs sûres, à la fois sur de la jeunesse, sur du français, parce qu'on est en France, on a des droits aussi français et internationaux, mais on a beaucoup de diffusion par l'intermédiaire d'Eurosport, donc il fallait aussi avoir un contingent français assez solide et bien représenté. Donc je ne sais pas trop comment vous l'annoncer cette liste, si je parle de la fin avec les Français ou... allez, on va varier, donc on va partir de la fin de la liste et on va d'abord parler des Français, et puis on arrivera sur nos amis étrangers. Donc on aura bien sûr notre joueur aussi du territoire, qui est Pierre-Hugues Herbert, l'Alsacien, qui sera présent. On va avoir la chance de revoir Père, qui va essayer de décrocher cette victoire qui lui manque. C'est vrai que l'année dernière, il avait fait un tournoi incroyable. Il avait chuté en finale et c'est toujours un joueur qui bon, il ne fait pas l'unanimité, on aime ou on n'aime pas, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui l'adorent et des joueurs de ce tempérament font du bien dans un tournoi de tennis, même si des fois il faut gérer les nerfs et les raquettes cassées, comme vous avez pu le remarquer ces derniers temps. On aura aussi la chance de revoir Gilles Simon, qui après un bon Wimbledon où il a simplement été battu par Del Potro en 4-7, qui malgré ses 34 ans, 35 ans est très compétitif. On sait aussi, juste avant Roland Garros, il a fait finale au tournoi de Lyon. On aura la chance d'accueillir aussi Richard Gasquet, voilà, qui est une des valeurs sûres du tennis ces 15 dernières années. C'est un joueur qui a assis son niveau de jeu, qui a certainement une des plus belles techniques, un des rares joueurs à être capable de tout faire sur un terrain de tennis, et qui a très récemment d'ailleurs sur gazon gagné un nouveau titre, je crois que c'est son 15e à Sertogenbosch. Et on aura, alors c'est un joueur très atypique, il faut je pense beaucoup de connaissances pour apprécier son jeu, et c'est un peu un ovni dans le monde du tennis, il s'appelle Manarino. Il est numéro 2 français. C'est vrai que c'est un joueur atypique parce que déjà il a été déscolarisé très tôt, avec des parents enseignants de tennis et scolaires. Et il a une approche du jeu et du tennis qui est complètement incroyable, qui est basée que sur le timing, l'opposition, très peu de préparation, et qui est voilà, encore 22 ou 23e. 25e. 25e. Il a dû perdre à... T'as vérifié, hein. Tu me dis hein, si je m'écarte un peu de la route. Et puis, bien sûr, on aura Lucas Pouille, et puis je garde voilà, une petite surprise, c'est qu'on aura la chance d'avoir le retour à la compétition de Joe Wilfried Tsonga. Donc voilà, c'est le joueur qui a le plus beau palmarès en France depuis l'Air Open. Et c'est vrai qu'il a eu des petites difficultés ces derniers temps. Il a été blessé, mais ce qu'il faut savoir, depuis 15 jours, il a repris l'entraînement. Donc ça va l'entraînement tennis, hein. Je ne parle pas de l'entraînement physique, mais l'entraînement tennis depuis 15 jours. Et donc il aura 2 mois pour se préparer et il fera son retour chez nous au Moselle Open. Et la chose qui est plutôt positive, c'est que très souvent les têtes de série, ou en général oui on les fait jouer le mercredi et le jeudi, ce qui nous garantit dès le lundi et le mardi d'avoir des joueurs très charismatiques qui ont un nom, et où automatiquement on aura beaucoup de spectacles. Voilà, je vais simplement vous donner un exemple. On pourra avoir un premier tour pair contre Joe dès le lundi ou dès le mardi. Voilà pour le contingent français. Pour les étrangers, alors on sait qu'il y a des attachements qui se font au fur et à mesure des années, et que l'année dernière, un joueur comme Gojo Vzik, l'allemand, frontalier, là aussi c'est très important de pouvoir travailler avec nos voisins, reviendra pour défendre son titre. On aura aussi un jeune joueur qui s'appelle Maximilien Marterer, qui progresse de plus en plus. Il commence à avoir de très bons résultats avec des belles têtes d'affiche. On aura, malheureusement, c'est pas Sacha, mais c'est Mischa Zverev, même si il a un palmarès déjà incroyable. Il a fait une finale ici, il a gagné un titre d'ailleurs à Eastbourne sur gazon il y a peu de temps.
On aura un joueur qui a lié aussi des liens, qui a des liens très très proches avec des personnes de l'organisation et notamment des chauffeurs, c'est Basilashvili. Je l'ai appris il y a peu de temps, ils échangent, même il y a des personnes, des chauffeurs du Moselle Open qui se déplacent sur les tournois pour aller le voir, comme quoi on parlait de cette notion d'accueil et le bien-être qu'on peut ressentir sur un tournoi, et ben ça en fait partie. Et je tiens à les saluer parce qu'on est aussi une équipe de chauffeurs qui fait un travail incroyable. Il y a notre fidèle, certainement un des joueurs qui a plus de participation au Moselle Open, c'est Philippe Kohlschreiber, l'Allemand, qui est aux alentours de la 30e place à nouveau, qui sera présent. On va avoir un ancien finaliste de Bercy l'année passée, c'est Krajinovic. C'est un jeune qui a un jeu incroyable. Malheureusement, il est relativement souvent blessé sur des périodes de 3 semaines, 1 mois. Il a un niveau, à chaque fois qu'il joue, il performe systématiquement. Il est en quart de finale, demi-finale des tournois. Il a fait des 3e, 4e tours en Grand Chelem. Donc c'est avec beaucoup de joie qu'on va bien sûr l'accueillir. Il y aura Tsitsipas, bien sûr, le grec, qu'on attend avec beaucoup d'impatience parce qu'on peut vraiment faire un parallèle avec la venue de Djokovic quand il était venu. Ils vont avoir à peu près le même âge, à peu près le même classement. Donc ce sera intéressant de voir comment il va évoluer. Là, il a fait demi, donc je le disais, à Washington. Et puis, la dernière surprise, c'est un joueur qui est très rare. Il se fait très rare dans les 250 notamment. C'est une des superstars du circuit, c'est Kei Nishikori, donc qui sera présent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui ont dépassé le monde simplement du sport et de leur sport et du sport. Lui, dans son pays, n'en parlons pas. À chaque fois qu'il joue, dans tous les bars, tous les hôtels, tous les restaurants, ses matchs sont diffusés. Il a dépassé, même sur certains contrats, partenariats, les sommes que pouvaient générer des joueurs comme Nadal ou Federer. Et donc, c'est avec énormément de plaisir parce qu'il vient pour jouer. Il y a un enjeu sportif. Il vient pour gagner le tournoi. Parce que là, il revient, il est en forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis maintenant 2-3 mois, les seuls joueurs qui l'ont battu, c'est Thiem, Zverev, Djokovic et Nadal. Sinon, à chaque fois, il va soit au bout des tournois, ou alors il faut un joueur de ce gabarit pour le battre. Donc ça veut dire que son niveau à l'heure actuelle, on est sûr, il est dans le top 10, et il s'approche pas loin de son meilleur niveau qui était 4e mondial. Donc voilà un petit peu pour un tour assez complet des joueurs qu'on va pouvoir admirer et encourager lors du Moselle.